Dans un contexte où l'éthique et la durabilité sont devenus des piliers incontournables de la réussite des entreprises, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, n'est plus simplement une tendance, elle est devenue un impératif. La RSE est une démarche volontaire, par laquelle les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités quotidiennes et dans leurs relations avec les parties prenantes. Cette approche repose sur l'idée que les entreprises doivent agir de manière éthique et durable, en prenant en compte les impacts de leurs actions sur la société et l'environnement, tout en assurant leur performance économique, bien sûr. Mon travail s'est concentré sur l'appropriation de ce concept par le groupe vétérinaire indépendant V+. L'indépendance est au cœur de ce réseau, que ce soit à travers son capital, détenu uniquement par des vétérinaires, ou par son modèle de gouvernance. En effet, chaque clinique du réseau partage des valeurs fortes et bénéficie du soutien de V+ Service, qui est l'entreprise support du groupe. Cependant, ces cliniques conservent une grande indépendance dans leur gestion, car V+ n'est pas l'actionnaire majoritaire, ce qui leur laisse une marge de manœuvre significative dans leur pratique de management. Mais comme nous le verrons, cette grande liberté peut aussi compliquer l'harmonisation des pratiques à l'échelle du réseau. Mon mémoire se concentre donc sur les défis et les opportunités que V+ rencontre dans sa démarche de RSE. Ce travail s'inscrit dans la continuité d'une démarche initiée l'année dernière, donc en 2023, avec un audit RSE basé sur les 7 piliers de l'ISO 26000. Cet audit a permis de définir un plan d'action comprenant une cinquantaine de mesures réparties selon ces 7 volets. Vous l'aurez compris, la RSE est un domaine vaste avec un large éventail d'opportunités. Améliorer le bien-être des employés, réduire l'impact environnemental ou encore instaurer une gouvernance responsable sont autant de thèmes couverts par la RSE. Cependant, les défis sont nombreux. Résistance au changement, contraintes budgétaires, exigences locales en sont des exemples. Chaque clinique, avec ses priorités spécifiques, fait face à des défis uniques. Ces éléments dressent un tableau complexe mais passionnant de la manière dont V+ peut devenir un modèle de RSE dans le secteur vétérinaire. La question clé qui en émerge donc est comment le groupe V+, avec son système de gouvernance actuel, peut harmoniser ses initiatives de RSE tout en respectant les spécificités de chaque clinique. C'est avec cette problématique en tête que j'ai pu participer au déploiement de la politique RSE de V+, sur 6 structures pilotes, que ce soit d'une part à travers des actions très concrètes, comme l'installation de solutions de microdons sur les terminaux de paiement des cliniques, ou la demande de subventions pour l'achat de matériel ergonomique. Ou bien d'autre part avec des enquêtes sur des questions de RSE, comme la mobilité douce, le partage de la valeur en interne, etc. Ces efforts ont donc permis la formulation de nouvelles préconisations, qui seront utiles notamment pour le déploiement général à l'ensemble des cliniques du groupe V+, mais de manière générale, ces préconisations, je l'espère, apporteront conseils et pistes d'amélioration à toute entreprise vétérinaire désireuse d'améliorer sa politique RSE. En effet, je suis convaincu que la RSE offre bien plus qu'une simple conformité aux attentes éthiques et durables. Elle constitue un levier stratégique pour renforcer la résilience, améliorer le bien-être des collaborateurs et bâtir une réputation solide et durable. En intégrant la RSE au cœur de leur fonctionnement, les entreprises, à l'image de V+, peuvent non seulement répondre aux défis actuels, mais aussi créer de la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs parties prenantes, tout en contribuant positivement à la société et à l'environnement.